Bonjour les fleurs, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle catégorie de vidéos puisque j'ai décidé de vous faire j'ai testé 10 produits de la marque, etc. Et aujourd'hui on va commencer par la marque Dr Pierre Rico, qui est une marque française qui a été créée par un médecin pour subvenir aux besoins des femmes tout au long de leur vie. J'ai pu tester 2 produits solaires et 8 produits de maquillage. Je vais donc pouvoir vous dire ce qu'ils valent, ceux qui d'après moi méritent le détour, ceux que vous pouvez laisser de côté. C'est parti pour mon avis. On va commencer tout de suite par les 2 produits solaires puisqu'ils sont un peu à part dans cette vidéo. J'ai reçu avant l'été ces 2 petites choses là. Donc on a tout d'abord l'intelligence soleil qui est une protection avec un SPF de 50, donc l'indice le plus haut. Protection UVA et UVB et protection cellulaire pour le corps uniquement, pas pour le visage. J'ai testé ce produit au tout début de l'été et je dois dire que j'en étais très contente. Le format spray est assez pratique, c'est un petit flacon de 120 ml, donc très bien pour emporter avec soi dans un sac à main ou un sac de plage, etc. Donc ma foi, celui-ci je pourrais vous le conseiller. Il a rien de plus ou de moins bien que d'autres produits solaires que j'ai pu tester, mais voilà, c'est une bonne protection. Elle fonctionne très bien, donc je valide. En revanche, mon avis est un peu plus mitigé concernant l'huile de soin sublimatrice cheveux, éclat, brillance et vitalité. Comme vous pourrez le constater, j'ai finalement assez peu utilisé ce produit-là. J'ai dû l'appliquer pendant 1 ou 2 semaines et le problème que j'ai rencontré est qu'il laissait les cheveux gras, ce qui est quand même très problématique pour une huile capillaire. Donc à l'époque j'avais les cheveux un peu plus longs que ça. Et même avec de la longueur, le produit laissait un fini gras. Donc est-ce que mon type de cheveux ne correspond pas ou est-ce que la formulation qui donne cet aspect un peu désagréable, je ne sais pas. Ça sent pas mauvais. Ça sent typiquement les produits de coiffeur, pour celles qui voient de quoi je parle. Mais c'est pas une odeur qui est hyper agréable. Donc autant vous dire que je préfère appliquer une huile sur mes cheveux, une huile sèche déjà. Et qui sente bon comme ça à chaque fois qu'on bouge les cheveux. On a une petite odeur, donc ça malheureusement c'est un flop. En revanche, j'ai fait de très jolies découvertes concernant le maquillage de la marque que je ne connaissais pas du tout et que j'ai appris à découvrir. Aujourd'hui je me suis maquillée uniquement avec leurs produits, donc vous pouvez voir déjà un petit rendu. Et puis on commence tout de suite avec le fond de teint liftant au collagène qui se présente comme ceci dans un pot. Donc j'ai choisi la teinte beige clair, j'ai choisi via le site internet. J'avais peur de me tromper de teinte et finalement ça fonctionne très bien. C'est un fond de teint qui est donc enrichi au collagène pour cet effet liftant. Que l'on retrouve quand même pas mal, je suis d'accord avec ça. Ça galbe la peau, en fait ça la lift et ça lui donne tout de suite un fini rebondi qui est très joli. La texture du produit est vraiment crémeuse, donc on peut la travailler facilement, donc ça c'est un bon point aussi. Les prétentions du produit sont à mon sens assez modestes puisque le fond de teint promet une couvrance et un confort pour 8 heures de temps, donc ce qui est très bien. Personnellement je n'apprécie pas du tout quand les marques proposent des rouges à lèvres à 72 heures de tenue. On s'en fiche en fait, on garde pas un rouge à lèvres 72 heures. Donc là 8 heures de temps c'est parfois un peu juste, mais je préfère que ce soit indiqué comme ça et ne pas avoir de mauvaises surprises. Je trouve que le produit tient ses promesses, je garde mon teint toute la journée. C'est un fini qui est quand même pas du tout mat, on a vraiment cet aspect un peu lumineux. Et si la marque le conseille pour tous les types de peau, j'aurais tendance à dire que pour les peaux à tendance grasse, c'est quand même pas ce qu'il y a d'idéal parce que vous allez quand même briller rapidement. En ce qui concerne l'application, je dirais que c'est le gros bémol de ce fond de teint. Je n'aime pas du tout son format en pot, que je trouve pas du tout hygiénique et pas du tout pratique. Donc comme vous le savez, je me maquille avec un beauty blender. Il est hors de question de tremper son beauty blender dedans parce que c'est pas du tout hygiénique. Donc je prélève un peu de produit sur ma paume de main et puis je travaille ensuite mon teint avec le beauty blender. Ça se fait hein.
mais c'est quand même moins pratique qu'un tube, donc je trouve ça un peu dommage. La deuxième chose que je trouve un peu dommage concernant ce fond de teint, c'est le peu de teintes proposées, puisque Dr Pierre & Co ne propose que 4 teintes et ce sont que des beiges. Donc vous avez un beige clair, un beige doré, un beige peut-être rosé et un beige foncé, mais autant vous dire que pour les peaux mates et les peaux noires, il n'y aura pas du tout de teinte, donc voilà, c'est un peu dommage. Ce produit dans l'ensemble, je le conseille, il m'a plu malgré ses petits bémols, il tient ses promesses et il fait un teint qui est quand même correct, bien que pas très couvrant. Donc si vous avez beaucoup d'imperfections et que vous voulez cacher pas mal de choses, il faudra trouver quelque chose de plus courant. Le deuxième produit make-up que j'ai pu tester, c'est la touche Zéro Défaut. Donc c'est à la fois un anti-cerne et à la fois un correcteur. Le packaging cette fois-ci est assez pratique, c'est un petit tube comme le sont souvent les correcteurs et la texture du produit est très bien, pas trop liquide, pas trop épaisse, c'est parfait. Ce que j'aime un peu moins, c'est la couleur du produit qui se veut universelle. Quand on fond avec le fond de teint, ça va, mais c'est vrai que ça correspondrait plus au teint un peu plus foncé que les miens, des beiges un peu plus soutenus, des beiges chauds, parce que le produit est quand même un peu jaune, donc il faut vraiment bien le travailler pour pas avoir de démarcation avec son fond de teint. En ce qui concerne la couvrance, je dirais qu'elle est moyenne. Encore une fois, comme le fond de teint, ça ne va pas vous permettre de cacher toutes vos grosses imperfections, mais ça va vous permettre de camoufler un peu les petits défauts. Donc je le conseille aux personnes qui ont un petit bouton par-ci par-là de temps en temps ou qui ont des petites rougeurs à cacher, mais pas aux personnes qui ont des grosses imperfections parce que ça ne suffira pas. Dernière chose, je préfère appliquer ce produit en correcteur qu'en anti-cerne parce que j'ai trouvé qu'il filait un petit peu dans les plis alors que je n'ai pas des cernes extrêmement marquées. Donc voilà, j'ai un avis un peu comme le fond de teint, c'est un bon produit mais avec quand même quelques petits points à améliorer. Donc oui, pourquoi pas, s'il correspond à ce que vous recherchez, mais c'est pas du tout comme c'est indiqué un produit universel qui conviendra à tout le monde, ça non. Le troisième produit est le prêt à poudrer qui est un nuage de poudre, donc une poudre libre au fini velouté. J'ai l'habitude d'utiliser des poudres libres donc ça me pose pas du tout de problème. Vous ouvrez le petit flacon, vous avez une houppette à l'intérieur que personnellement je n'utilise pas du tout. Je déverse un petit peu de produit dans le capuchon et je prélève ensuite avec mon pinceau, j'enlève le surplus et puis je l'applique. J'ai bien aimé cette poudre qui permet de fixer le maquillage, de ne pas briller dans la journée et de garder un plus joli fini plus longtemps. La couleur est pas mal mais encore une fois c'est pas une teinte qui est universelle, c'est pas une poudre transparente, c'est une poudre qui est beige rosé. Donc pour tous les teints un peu beige, je pense que fondu avec le fond de teint etc ça fonctionne. Mais pour les autres teints j'ai un peu des doutes, je pense que ça n'ira pas. Voilà, j'ai rien de plus à dire sur ce produit, il m'a convaincue, donc si jamais vous voulez le tester, foncez. Je vous ai montré tout à l'heure 2 produits de la collection d'été et j'avais reçu avec ces produits une petite poudre bronzante qui se présente comme ceci, qui est la Terre de Soleil. Dr Pierre & Co a sorti 2 teintes. Pour cet été, j'ai la teinte la plus foncée et pourtant elle fonctionne très bien sur moi. C'est pas un bronzer qui est mat, il y a quelques petites paillettes à l'intérieur mais ça fait pas du tout un fini trop lumineux ou trop pailleté, donc ça me convient très bien. Elle me fait un peu penser au Dallas, à la teinte Dallas de chez Benefit que j'utilise très souvent, donc si vous avez la peau claire et que vous cherchez un bronzer, vous pouvez complètement foncer vers celui-ci. Je pense que la teinte claire ira aussi aux peaux pâles, mais j'ai un peu de doute quant aux peaux foncées une nouvelle fois, puisque comme je vous dis j'utilise la teinte intense alors que je suis quand même très claire de peau. Donc je serais curieuse de savoir ce que ça donne sur une peau foncée. Si jamais c'est votre cas et que vous l'avez essayé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça m'intéresserait. Voilà, le packaging est plutôt sympa, j'y reviendrai pour d'autres produits, mais c'est un boîtier tout simple qui est pratique à glisser dans le sac. La poudre est assez jolie, donc ma foi, je valide. Ah oui, j'ai oublié, dernière chose pour ce petit bronzer, la marque précise qu'il a un parfum délicat ensoleillé. Non, hein.
Je suis désolée de vous décevoir si jamais vous comptiez retrouver l'odeur du Monoi là-dedans. Non, je mise pas sur le parfum. Toujours dans le même packaging que le bronzer, j'ai également pu tester un blush, donc comme ceci. Et j'ai pris la teinte corail éclat naturel. Voilà, merci. Donc ça se présente comme ça, vous avez à l'intérieur un petit pinceau, tout le monde crache sur ces pinceaux, que ce soit cette marque ou les autres hein, en général. C'est vrai que c'est pas l'idéal, mais quand on est en déplacement et qu'on veut pas prendre tous ces pinceaux, on va pas se le cacher, c'est quand même pratique. J'ai beaucoup apprécié ce blush qui n'a franchement rien à envier à des blushs de parfumerie qu'on peut payer une trentaine voire une quarantaine d'euros. La couleur est très jolie, elle s'applique facilement, il est assez pigmenté, on peut estomper, travailler la couleur, donc vraiment gros coup de cœur pour celui-ci. Ce que je regretterais un peu, c'est peut-être la taille du blush qui pourrait être un tout petit peu plus grande, ou du moins un peu plus détendue, de façon à ce qu'on ait un peu plus de place pour mettre son pinceau. Mais voilà, il existe plusieurs couleurs et j'hésiterai pas à tester d'autres parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce produit-là. Vous allez le voir, mais on se dirige vers les meilleurs produits selon moi de la marque, puisque le suivant est un petit fard à paupières en teinte beige irisé. Et encore une fois, donc on a un petit écrin comme ceci, donc on a un pinceau. Pour le coup, ça je déteste, je préfère clairement me maquiller au doigt que d'utiliser ce genre de petits trucs. Mais voilà, on a la petite poudre fard à paupières. Et j'ai été très agréablement surprise une nouvelle fois, parce que les monos comme ça, j'avoue que je les utilise pas forcément et je trouve que les couleurs sont pas forcément très jolies. Mais écoutez, là le petit beige irisé est vraiment pas mal. C'est une teinte très naturelle. Pour moi c'est plutôt un taupe. Je sais pas si vous allez le voir, il est juste là. Et il fait un effet qui est quand même bien lumineux sur la paupière. Il permet d'unifier. Aujourd'hui j'ai mis que ça, juste comme ça sur les paupières fixes et mobiles. Et pour un maquillage naturel, ou pour celles qui n'ont pas l'habitude de se maquiller, je pense que ça peut être une très bonne alternative. La teinte tient bien toute la journée. Il y a une mouche, je sais pas si vous allez la voir, merci. Donc voilà, très agréablement surprise. Et une nouvelle fois, je serais curieuse de tester d'autres couleurs pour comparer. Non mais... T'es sérieuse la mouche? T'es sérieuse? Elle cherche le respect. Je pense que le plus gros coup de cœur de cette vidéo est ceci. Il s'agit du mascara volume fortifiant, donc qui se trouve dans un packaging argenté comme ça. Et c'est simple, j'aime tout dans ce mascara. Le packaging est correct, il est très basique, mais il est très léger. Donc pour celles qui voyagent beaucoup et qui sont sans arrêt avec des sacs, c'est un point à ne pas négliger. J'aime beaucoup la brosse qui est en forme de sablier avec des petits picots qui ne font pas du tout mal lorsqu'on se maquille et qui permettent vraiment d'embrasser la totalité des cils. J'aime aussi le fait que le pinceau ne soit pas gorgé de matière. Vous savez, on a toujours au début, quand on achète des mascaras, des gros paquets et je déteste ça. Là, dès les premières applications, ça a été nickel. Je n'ai pas eu besoin d'essuyer mon pinceau. Et puis bah il est super comme mascara volume. Alors je trouve qu'il est, c'est ce que j'ai mis aujourd'hui. D'habitude je mets deux mascaras, un pour étirer les cils et le deuxième pour donner plus d'épaisseur, de volume. Celui-ci est dit volume mais il est clairement plus dans le fait d'étirer les cils, d'allonger et de donner plus d'intensité au regard, puisque les cils, on a vraiment un effet cils à cils, voilà. Je pense qu'on pourrait rajouter, pour celles qui aiment les rendus plus travaillés, un deuxième mascara qui viendrait apporter de l'épaisseur. Mais encore une fois, pour un maquillage naturel, pour celles qui débutent ou pour celles qui aiment pas se prendre la tête à utiliser plusieurs mascaras, il fait complètement le job et j'ai vraiment adoré l'utiliser. Donc celui-là, vous pouvez foncer les yeux fermés. J'ai oublié, il est enrichi en vitamines B3, B5 et B8, donc il va aussi nourrir vos cils, ce qui n'est pas négligeable. On termine enfin avec un petit rouge à lèvres et je dois dire que c'est le packaging qui m'a le plus déçue de tout ce que j'ai pu tester. Le reste des packagings sont à mon sens
sobre mais bien. Là pour un rouge à lèvres on a vraiment l'esprit plastique et vraiment cheap en fait. Alors autant avoir un packaging léger sur le mascara, je trouve ça très bien, autant sur un rouge à lèvres je sais pas, je trouve que ça fait vraiment cheap. Et j'ai pas vraiment accroché, donc voilà, sinon l'étui est sobre et pratique à emporter partout. J'ai choisi cette fois-ci la teinte corail éclatant qui est celle que je porte aujourd'hui. Je vais vous faire aussi un petit swatch. Ah oui, non mais je cherchais le swatch qui était de l'autre côté. Je me fatigue, je me disais mais c'est pas possible, le fard il est parti, il est pas du tout pigmenté alors que je viens de dire que si, il était de l'autre côté. Mais ouais. Voilà, merci. Allez c'est parti. Donc voilà la teinte du rouge à lèvres corail éclatant. Donc ce que j'ai aimé dans ce rouge à lèvres là, c'est tout d'abord qu'il est enrichi, alors que je dise pas de bêtises cette fois-ci j'ai noté, en acide hyaluronique. Donc ça permet vraiment de nourrir et de repulper les lèvres, ce qui est le cas. La texture est très crémeuse, très agréable à porter, donc ça sera pas en longue tenue, il faudra en remettre dans la journée. Mais personnellement ça ne me dérange pas, ça permet de nourrir les lèvres, de les hydrater et de ne pas les dessécher. J'utilise beaucoup de rouge à lèvres mat, mais de temps en temps j'aime bien utiliser ce genre de texture parce que ça permet de réparer un peu les lèvres et de leur donner de l'hydratation. Une fois de plus la marque met un peu l'accent sur le parfum. Alors oui, cette fois on a un parfum qui est fruité et qui est pas désagréable. Maintenant je m'en fiche un peu en fait. Autant le parfum de produits pour le corps, de produits lavants ou de soins, crème etc. oui, autant le parfum d'un rouge à lèvres j'en ai un peu rien à faire. Mais bon, pourquoi pas. Dernier gros bon point pour ce produit, c'est qu'il existe 15 teintes, donc vous pouvez trouver aisément des sous-tons qui vous plaisent et que vous avez l'habitude de porter. Et ce que j'ai beaucoup aimé sur le site de la marque, c'est que vous pouvez trouver des équivalents si des teintes de la collection précédente vous avez plu. La marque dit si vous aviez aimé telle teinte vous pouvez vous tourner vers telle autre, et je trouve que c'est vraiment sympa parce que quand on a l'habitude d'acheter un produit et qu'il est discontinué, ça fait toujours un peu mal au cœur et on ne sait plus vers quoi se tourner. Voilà tout pour les produits que j'ai pu tester. Donc si je devais faire un top 3, vous l'aurez compris, en premier j'aurai le mascara que je recommande à 100% et que j'adore. En deuxième, je mettrai les rouges à lèvres malgré le packaging pour la qualité du produit et la diversité des teintes. Et en troisième, je mettrai les petits blushs, encore une fois pour la diversité des teintes, mais aussi pour sa facilité d'application, on peut le travailler facilement, donc pas mal pour ça aussi. Je vous rappelle que nous célébrons toujours les 4 ans de mon blog et à cette occasion je vous propose de gagner 2 lots. Donc le premier sera à gagner sur le blog, il vous suffira de commenter l'article comme d'habitude, vous aurez le lien en barre d'infos, et je vous fais gagner un lot teint avec un nuage de poudre, un correcteur touche zéro défaut et un blush dans la même teinte que moi. Et le deuxième lot sera mis en jeu sur les réseaux, donc Facebook, Twitter et Instagram confondus. Je vous invite à me rejoindre si ça n'est pas encore fait. Et cette fois-ci vous pourrez gagner un fard à paupières, toujours la même teinte que moi, un rouge à lèvres et un mascara. Donc j'espère que ça vous fait plaisir. Je vous donne aussi la possibilité de choisir les prochaines vidéos de ce type. La vidéo d'octobre sera consacrée à Kiko et je vous propose d'ores et déjà de choisir celle de novembre de façon à ce que je puisse m'organiser. Donc je vous donne le choix entre les marques NYX et les marques Sephora. Et la marque Sephora, n'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle des deux marques vous aimeriez que je teste en priorité, et ça n'empêchera pas de faire l'autre plus tard. Il ne me reste, j'ai beaucoup parlé, plus qu'à vous souhaiter une très belle journée ou une très belle soirée et à vous dire à très vite sur le blog et sur YouTube. Ciao!